Ok, on va enregistrer une vidéo YouTube. Bonjour à tous et à toutes, ici Suika. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse déjà. Parce que bon, on va pas se le cacher, ça fait longtemps. Et je suis super heureuse du coup de vous retrouver pour cette vidéo parce que bon, ça fait un petit moment, hein, on va pas se le cacher. Hé voilà. Et cette fois-ci, du coup, je reviens pour vous parler de qu'est-ce qui s'est passé après que j'ai quitté mon école d'art. Peut-être, hein, c'est peut-être un petit sujet à aborder. Je tiens à dire que j'ai retrouvé une école d'art. Oui, je suis retournée dans une école. J'aime me faire du mal, visiblement. Mais cette fois-ci, c'était une école un peu plus personnalisée. C'est Leima, une école d'animation et de manga. Et à Toulouse, voilà. Bon, je vais pas vous dire mon adresse non plus, hein, voilà. Et aussi, au passage, oui, bon. Le cursus d'animation à Leima est inexistant pour le moment, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave parce que moi je veux pas faire ça, mais bon, j'ai un peu le seum. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir que pour l'instant, il n'y est pas. Vous pouvez vous renseigner, c'est pas un truc qui est caché. Donc moi personnellement j'ai pu intégrer la deuxième année directement, voilà, c'est un truc qui peut se faire, si vous avez le niveau vous intégrez directement la deuxième année, et moi comme j'avais déjà fait du coup 3 ans d'école d'art avant ça, ils m'ont laissé passer on va dire, ils ont bien voulu de moi en deuxième année. En quoi ça consiste cette école? C'est pas que une école de manga, même si bon c'est dans le titre hein, du coup c'est quand même, ça prend une place importante dans le programme, mais il n'y a pas que ça, c'est pas juste ça. C'est beaucoup d'autres choses pour qu'on soit pas non plus largué et perdu quand on arrive dans le monde du travail. Du coup on a aussi du visual development qui est en gros du concept art. Et si vous savez pas ce que c'est du concept art, c'est tout ce qui est dans les jeux vidéo par exemple, alors pas que dans les jeux vidéo, il y a dans l'animation, enfin il y en a partout en fait. C'est la création de personnages, création de concepts de personnages en fait. C'est la personne qui va s'occuper d'avoir les idées en fait. On a aussi du storyboard pour l'animation et pour tout en fait, pour des films, pour la pub, tout ce que vous voulez. Et là, c'est pas forcément du coup très manga au niveau du dessin, il faut vraiment savoir faire quelque chose de rapide et bien lisible. Et ça, on apprend très vite que le storyboard égale lisibilité. Lisibilité. Et du coup, bah, comme le dit mon prof, ça fait très bizarre parce que juste avant, on a des cours d'illustration où il faut que notre dessin soit méga ouf. Et puis juste après, faut faire du storyboard où vraiment faut jeter en l'air tout ce qu'on a appris et faire vraiment... voilà, faut faire le strict minimum pour que les gens comprennent. Faut pas que ce soit compliqué. Parce que bon, t'en fais beaucoup à la chaîne du storyboard. Il y a aussi la partie illustration où on fait vraiment de l'illustration pour enfants, jeunesse, pas jeunesse, tout ce que vous voulez. Pour les livres en gros, voilà. Et pour d'autres trucs aussi, parce que l'illustration ça se cantonne pas que à ça, mais voilà, pour réduire un peu le truc, je vais dire les livres. Mais très clairement, c'est pas comme ça. Aussi, on revoit énormément de bases, et ça, je remercie les dieux, parce que oui, c'est vrai que généralement, les écoles d'art ne vous apprennent pas à dessiner, et ça, c'est un truc que, bah, comme je l'ai dit la dernière fois, ça me gêne un peu. Donc, on revoit toutes nos bases, et ça, c'est génial. Genre, j'ai revu la structure du visage, et j'ai pu faire une jinx, je ne pensais pas pouvoir faire ça un jour. En fait, dans mon ancienne école, le gros problème, c'est qu'on m'expliquait pas tout ça. Et du coup, même si les gens voulaient que je sorte du manga, je n'avais pas les bases pour sortir de ce style que j'avais appris tout seul en fait. Et là, on m'a vraiment appris à voilà comment ça se fait un visage, comment ça se construit, voilà comment les lumières touchent le visage, et voilà, ça m'a énormément aidé. Et du coup, faire cette jinx en me basant du coup sur le style de Arcane, ça m'a vraiment un peu touchée presque, parce que j'étais en mode ah mais c'est ça en fait que j'aurais voulu faire avant. Pourquoi on me l'a pas appris? Pourquoi on me l'a pas appris, tout simplement. Cette formation aussi nous apprend à avoir d'autres styles que le manga. Par exemple dans l'illustration, c'est quasiment interdit de faire du manga pour vraiment qu'on apprenne autre chose, et je trouve ça tout à fait normal. C'est aussi pour nous apprendre à faire d'autres styles, à enrichir un petit peu notre culture en fait, tout simplement. Et c'est très cool. Ça c'est ce que je faisais déjà en école d'art avant. Du coup c'est pas un truc qui m'a beaucoup changé. J'avais déjà un petit peu mon style d'illustration, je l'avoue. Ok, je l'avoue. J'ai complètement repompé mon style que j'avais avant. Mais, c'est un style qui marche. Donc bon, je vais pas... Voilà. Ça me fait plaisir. Parce que j'aimais bien un style quand même. D'ailleurs, fun fact, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais en gros j'ai le même sujet. En fait, la fois où j'ai pété mon câble et que j'ai quitté les cours, c'était quand je faisais une illustration, un triptyque pour un conte. Et là, j'arrive en cours d'illustration et on fait quoi? Un triptyque sur un conte. Et j'ai cru que j'allais chialer. Mais tout va bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Je me sens bien, tout va bien. Non, plus sérieusement, du coup, j'étais pas très dépaysée. Mais bon.
On a eu aussi des masterclass et ça c'était super cool parce que j'ai pas pu en faire énormément dans mon ancienne école. Et les celles que j'ai fait par contre étaient extrêmement intéressantes, mais là j'en ai eu pendant 2 mois. Du coup voilà, c'était bon, c'était même peut-être un peu trop. On a eu une masterclass de scénario qui était super intéressante et vraiment qui m'a beaucoup appris parce que moi j'étais une grosse merde dans les scénarios, on va pas se le cacher. Hein. D'ailleurs je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo de figures stellaires parce que y a des choses à dire. Et ensuite on a eu une masterclass cinéma où on a carrément pu tourner un mini court-métrage avec, mais genre vraiment la caméra, le micro, la perche, les trucs. C'était trop génial, vraiment, je me suis éclatée sur cette masterclass, j'avoue. Et ça nous a beaucoup appris au niveau du cadrage, et bon après moi je savais déjà faire un peu du montage, mais j'ai pu réapprendre les bases en montage. Et ça c'est cool. Et du coup je vais parler un petit peu de pourquoi j'ai choisi cette école, parce que là vous allez me dire ouais bon ben ça a l'air cool hein, mais pourquoi tu l'as choisi? Juste un petit truc concernant l'école, pour ceux qui ne savent pas, c'est un centre de formation. Donc ça veut dire que pour l'instant il n'y a pas de diplôme à la fin. C'est un truc qu'il faut bien comprendre et surtout vous n'avez pas le statut étudiant et c'est ça qui est plus chiant que le reste. Parce que le statut étudiant, on va pas se le cacher, ça aide énormément financièrement. La formation est quand même reconnue par Pôle emploi et ça c'est cool, ça veut dire que bah si vous avez besoin vraiment de fonds ou quoi ou d'aide, Pôle emploi peut vous aider. Donc moi ça m'a posé quelques soucis que ce soit pas, enfin qu'on n'ait pas de statut étudiant parce que j'ai touché certaines choses en ayant le statut étudiant. Du coup voilà, faut vraiment, voilà, il faut en réfléchir, etc. À tout ça. Il faut faire des choix, malheureusement, qui sont un peu difficiles, surtout que c'est une école quand même privée et que ça coûte un peu cher. En termes d'art, en tout cas, dans l'art, le diplôme, c'est pas la chose la plus importante. C'est juste que ça va vous faire chier pour vos études, de pas avoir le statut étudiant. C'est surtout ça. Pour retourner à l'école, etc. Mais je pense que j'avais perdu des années très très importantes et malheureusement je le remarque même quand j'ai pris mon année en fait, quand j'ai choisi d'arrêter. Je me suis tellement améliorée à partir du moment où j'ai arrêté et je me suis tellement retrouvée quand j'ai fait du dessin. Et là en fait je me suis réinscrit, il fallait vraiment que ce soit une école qui soit en rapport avec ce que je faisais déjà. Trouver cette école et voir à quel point elle acceptait tellement de gens différents, etc., venus de tellement de milieux différents. Je trouve ça assez cool. Et au final, en fait, ça m'a rassurée. Et quand je suis allée en cours, ça m'a encore plus rassurée. Bon, déjà, il y a un stage. Je peux pas vous parler du stage et de son contenu, je suis vraiment désolée. En gros, pour rentrer dans l'école, il y a une espèce de petit concours qui est un stage en fait de sélection. Je peux pas vous parler de ce qu'il y a dedans, mais je vous dirais juste que ça m'a beaucoup appris sur l'école et c'était très très intéressant. Et ça m'a confirmé le fait que je voulais aller dans cette école. Et du coup, bah, maintenant j'y suis. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à mon travail, etc. Par rapport à l'école. Je me sens beaucoup plus à ma place et surtout, je ressens beaucoup plus d'accomplissement quand je finis un travail dans cette école. Parce que bah, c'est un truc qui me ressemble 100 fois plus déjà de 1, mais en plus les profs ont une manière de parler et de... Enfin genre, ils nous aident en fait, et ça fait plaisir à voir que même pour les élèves qui ont un peu plus de mal que moi, parce que bah, c'est sûr que du coup moi ça fait 3 années que je fais du dessin en école, du coup bah j'ai quand même l'habitude à force. Mais même pour les gens qui ont un peu de mal, etc., je trouve que l'école en général aide énormément avec ça. Et franchement, comparé à ce que j'ai eu avant, c'est assez incroyable même. C'est vraiment le jour et la nuit, j'ai l'impression de rêver. Après, je suis vraiment que au début de ma formation. Il y a des petits problèmes d'organisation dans l'école, mais franchement, je suis vraiment très contente d'être rentrée dans cette école. C'est un plaisir en fait. L'ambiance générale de l'école est vachement bonne aussi, comme c'est une petite école, bah, c'est super cool, tout le monde se connaît, donc ça part bien déjà. Dans ma classe, l'ambiance est plutôt pas mal, ouais, après c'est le début des cours aussi, du coup on se connaît pas encore super bien, mais franchement, il n'y a pas trop d'animosité. Ensuite, alors je vais partir sur un point très personnel, mais les cours de manga, c'est un rêve pour moi. Je peux même pas vous dire à quel point je suis trop contente dans ce cours. J'ai beaucoup de gens qui me disent ouais, moi je m'ennuie un petit peu dans ce cours, etc. Parce qu'en fait, le problème c'est que comme on fait cours avec une vraie japonaise, c'est vrai que on doit attendre des fois la traduction. Mais personnellement, ça me fascine tellement et je suis tellement à l'écoute pendant ces cours que genre en fait même la partie en japonais, en fait, j'essaye déjà de savoir ce que la personne dit. Genre, je sais pas, je suis tellement heureuse dans ces cours, j'apprends tellement, et je pense que la prof doit voir que j'ai des étoiles dans les yeux à chaque fois que
pourquoi elle parle parce que bah, ça me motive en fait, ça me donne envie. Et pourtant, je sais que j'avais une petite perte de motivation en termes de dessiner un manga, etc. Mais je sais pas, ça m'a tellement remotivée que là, je sens que je suis capable de faire tout et n'importe quoi. Et donc, pour finir, je vais vous parler de la motivation. Je pense que j'ai un peu trouvé mon école. Je me dis pas que c'est la meilleure école au monde et je pense très clairement qu'il doit y avoir des meilleures écoles, mais c'est une école qui me convient beaucoup, 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 beaucoup mieux en fait. Elle est plus dans là où je voudrais aller tout simplement et ce que je veux faire et je suis contente qu'ils nous accompagnent autant pour certaines choses. Toutes les masterclass nous aident énormément, surtout pour trouver un stage par exemple. Donc c'est vrai que ça fait du bien de se sentir entouré et d'avoir vraiment des vrais conseils. Et c'est pas un truc que j'ai l'habitude d'avoir malheureusement. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien, je vous avoue. Des fois, je repense à genre mon école, mon ancienne école, etc. Et l'ambiance. Et j'ai l'impression que tous mes souvenirs sont un peu gris et ternes. Il n'y a pas beaucoup de bons moments que j'ai passés dans cette école. Même si j'avais des amis, c'était très très compliqué. Et, et c'est incroyable. J'ai enfin trouvé ma place. Certains trouveront peut-être leur place une fois qu'ils arrêteront leur école ou une fois ils trouveront du travail. Mais moi personnellement, je pense que je suis à ma place pour la première fois de ma vie. Et ça fait du bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir laissé parler pendant autant de temps. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner et allez surtout regarder mes streams. Je suis en stream environ tous les soirs vers 21h30, 22h. Du coup, n'hésitez pas à aller me suivre. J'ai aussi un Discord que vous pouvez trouver en description. N'hésitez pas à le rejoindre et je vous dis à bientôt.